La semaine dernière, nous avons donc commencé l'étude des adverbes. Alors, nous allons continuer, alors une leçon supplémentaire pour les CM2, avec d'autres nuances d'adverbes. On avait vu les adverbes de lieu, de temps, de quantité, de négation, voilà, j'en oublie peut-être, mais en tout cas, c'était les premiers adverbes que nous avons vus la semaine dernière, et nous allons en voir quatre nuances d'adverbes supplémentaires aujourd'hui. Alors, vous avez la leçon avec vous. Sur la première page, en fait, vous avez la leçon et ensuite les exercices, enfin le début des exercices. Donc, si vous utilisez toujours bien votre cahier de leçon, n'oubliez pas de couper ici et de mettre la partie du haut dans le cahier de leçon et le reste dans le cahier du jour. Enfin, je ne sais pas si vous avez pu continuer ce type d'organisation. En tout cas, le haut, c'est la leçon et ensuite les exercices. Alors, un petit texte. C'était la première fois que je faisais connaissance avec les grandes maisons des villes. À Albi, nous étions seuls dans une sorte de petit pavillon. Là, quelqu'un qui vient déménager, il habitait avant Albi dans une petite maisonnette, et maintenant il se retrouve à Toulouse dans un appartement, donc la vie n'est pas la même. À Toulouse, une évidence me frappa. En somme, des gens vivaient sur notre tête, d'autres sous nos pieds. Comment les pieds de ceux du dessus n'écrasaient-ils pas notre tête? Comment nos pieds ne broyaient-ils pas la tête de ceux du dessous? Je montai sur une chaise pour être plus près des locataires d'en haut. Je me couchai sur le plancher pour mieux surveiller ceux d'en bas. Voilà. On est dans un appartement, on nous marche dessus et nous on marche sur ceux du dessous. Alors, regardons un petit peu les autres types d'adverbes. Certains sont dans le texte, on va retrouver dans les nuances qui suivent. Vous avez des adverbes d'affirmation. Alors on avait déjà vu la négation, non, ne pas, ne plus, ne rien, ne guère, etc. Et vous avez évidemment du coup des adverbes d'affirmation. Oui. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu n'as pas fini ta soupe? Si, si, j'ai tout fini. Assurément. Certes. Certainement. Quand vous dites par exemple, effectivement. Effectivement, c'est une drôle d'idée. Donc tous ces mots qui viennent affirmer, confirmer ce que vous dites, ce sont des adverbes d'affirmation. Par exemple, dans la phrase « Tu ne viens pas ?»« Si, si, j'arrive. » Si, si, voici deux adverbes d'affirmation. Ensuite, le doute. Peut-être, sans doute, probablement. Alors, ce qui est très curieux, je n'ai jamais compris, mais c'est le français. Sans doute, normalement, on veut dire s'il n'y a pas de doute, ça devrait être une affirmation. Mais là, en français, quand on dit sans doute, on dit oui, c'est probable, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc voilà, quand on dit sans doute, c'est en fait un adverbe de doute. Oui, sans doute. Tu me dis ça, je ne dis pas que c'est faux, mais je ne suis pas complètement convaincue. Sans doute. Donc, affirmation, le doute. Alors, un exemple de phrase de doute. Il va peut-être pleuvoir ce soir. Nous, c'est plutôt assurément, sûrement. Donc, c'est plutôt un adverbe d'affirmation en ce moment. Mais dans la phrase, il va peut-être pleuvoir ce soir. C'est évidemment un adverbe de doute. Alors, l'interrogation. Ah, très bien, les adverbes d'interrogation. Parce qu'on a déjà vu plein de mots interrogatifs. On a vu les adjectifs interrogatifs. Quelle heure est-il? C'est un déterminant, donc ça marche avec un nom. On avait aussi vu les pronoms interrogatifs. Qui es-tu? Que fais-tu? À qui parles-tu? C'est des mots pronoms qui remplacent un nom. Et on avait déjà mentionné, mais on n'avait pas encore fait la leçon, la voici, l'adverbe interrogatif. Donc c'est un mot qui sert à poser une question, qui n'est pas un déterminant, qui ne détermine pas un nom, c'est pas quel est ton sport préféré, qui n'est pas non plus un pronom, qui, que, à qui, à quoi, etc. Là, c'est un adverbe. Donc, où vas-tu? Quand pars-tu? Comment vas-tu? Pourquoi me dis-tu cela? Combien y a-t-il de personnes? Etc. Donc, des adverbes d'interrogation. Par exemple, quand viendras-tu me voir? Quand est un adverbe d'interrogation. Exclamation. Combien c'est difficile! Comme c'est beau! Que tu es bien habillé aujourd'hui. Donc voilà, c'est ces petits mots qui viennent renforcer l'exclamation. Donc vous avez évidemment d'ailleurs un point d'exclamation à la fin. Que c'est beau! Que c'est intéressant la grammaire! Que c'est difficile!
Reprenons un petit peu le texte pour voir un peu les adverbes qui s'y trouvent. Alors, il n'y a pas tous les adverbes, il n'y a pas affirmation, doute, interrogation, exclamation, mais il y en a quand même certains qui sont intéressants. Alors regardons ceux qui sont en gras. Comment les pieds de ceux du dessus n'écraseraient-ils pas notre tête? Comment, évidemment, est un adverbe d'interrogation. Ne pas, on l'a vu la semaine dernière, c'est un adverbe, ou une locution adverbiale, parce qu'il a deux mots, on va dire adverbe pour simplifier, un adverbe de négation. Vous remarquez dessus. Dessus, en fait, ici, alors je précise d'ailleurs, parce qu'il y aura un exercice dessus. Alors là, pour le coup, ça... il y aura un exercice dessus. Dessus est un adverbe. Mais les pieds de ceux du dessus n'est pas un adverbe. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc, ici, dans la phrase, les pieds de ceux du dessus, c'est le dessus. Donc, le dessus de l'armoire, le dessous de la table, peu importe. Le, ça peut vous donner un indice, il s'agit d'un nom. C'est un adverbe qui est utilisé comme un nom. Donc, il y a ici la nature de nom. Un petit peu particulier, mais justement, il y aura un exercice où vous allez devoir réfléchir à la nature des mots. Donc, parfois, un mot peut être le même et avoir une nature différente. Donc, il va falloir réfléchir au fonctionnement de ce mot. Donc là, le dessus, c'est un nom. Alors qu'il va falloir réfléchir dessus, dessus est un adverbe, puisqu'il modifie le sens du verbe réfléchir. J'ai confiance en vous, vous allez y arriver. Comment nos pieds ne broyaient-ils pas la tête de ceux du dessous? Exactement pareil, on a la même phrase que celle du haut, donc comment adverbe interrogatif, ne pas adverbe de négation, et dessous, pardon, encore une fois c'est le dessous, donc c'est un nom. Je vais monter sur une chaise pour être plus près des locataires d'en haut. Alors, on va s'intéresser en fait surtout à en haut et en bas. Je vais me coucher sur le plancher pour mieux surveiller ceux d'en bas. En haut et en bas, cette fois-ci, c'est pas le haut et le bas, c'est en haut et en bas. Donc là, en l'occurrence, j'ai des adverbes de lieu. L'exercice 3, qui est d'ailleurs optionnel, mais bon. L'exercice 3, pour ceux qui veulent réfléchir un petit peu et se creuser la tête, eh bien l'exercice 3 vous demandera de réfléchir à la nature du mot. Est-ce que c'est un adverbe qui modifie? Est-ce que c'est un déterminant? Si je prends par exemple tout, cet exercice est tout court. Cet exercice est tout court, tout est un adverbe qui modifie l'adjectif court. Il est tout court. Ou c'est tout petit. Tout peut être un adverbe, mais ça peut aussi être, on s'en souvient, ce qu'on appelle un adjectif indéfini. J'ai mangé tout le gâteau. Tout le gâteau, tout, c'est un adjectif indéfini. Donc, il y aura plusieurs types de natures qui vont se glisser dans les phrases, et bien à vous de savoir les reconnaître. Ce ne sont que des natures, évidemment, que nous avons étudiées en classe. Dans les exercices, vous allez d'abord avoir, premièrement, un exercice où il va falloir souligner les adverbes et préciser la nuance des adverbes. Alors, pas que affirmation, doute, interrogation, exclamation, il y a aussi ceux de la semaine dernière, vous pouvez vous référer à la leçon de la semaine dernière, et il faut mettre une croix sous le mot qui est modifié. Si par exemple, je vous aide pour la première phrase, je pars probablement lundi, à votre avis, quel est l'adverbe de cette phrase? Probablement. Vous devez souligner probablement. Probablement va être quelle nuance? Facile, il est dans les exemples dans la liste. Probablement, pas sûr. C'est possible, mais pas sûr. Il y a donc un doute, c'est un adverbe de doute, qui va modifier quel mot de la phrase? Le verbe partir. Le deuxième exercice vous demande de remplacer un groupe de mots qui, vous le remarquerez, contient un adjectif interrogatif, quel, de le remplacer par un adverbe interrogatif. À quelle date pensez-vous avoir terminé? À quelle date? Vous avez une préposition, un adjectif interrogatif et un nom, et ce groupe doit être remplacé par un adverbe interrogatif, évidemment du même sens. Donc, à quelle date pensez-vous avoir terminé? Quand pensez-vous avoir terminé? En quel endroit? Pour quelle raison? De quelle façon? Quelle somme? Etc. À mon avis, vous allez assez facilement retrouver les adverbes interrogatifs qui permettent de préserver le sens de la phrase.
Ensuite, vous avez un troisième exercice. Celui-là, j'ai mis une petite étoile, ça veut dire que c'est pour les plus valeureux d'entre vous, ceux qui veulent conquérir un petit peu une montagne grammaticale de choix. Donc là, justement, vous avez des mots, il faut retrouver la bonne nature de mots. Et enfin, un dernier exercice, vous avez un texte où vous allez devoir préciser la nature, donner la nuance des adverbes qui sont en gras. Alors, avant de vous lancer dans les exercices, je vous propose un exercice à faire ensemble sur cette petite vidéo. Donc, un texte que je lis avec vous. Le feu flambait et le bois ne manquait pas. Que j'ai eu froid parfois dans ma vie, et chaud aussi peut-être, fis-je. Où donc, me demanda-t-il. Là-bas, sur la côte d'Afrique où le cormoran se perdit. Oui, oui. Alors, premièrement, dans ce texte, essayez de trouver s'il y a des adverbes d'affirmation. Vous l'aurez sûrement trouvé, il s'agit des adverbes oui, oui. Cherchons maintenant s'il y a des adverbes de doute. Et chaud aussi, peut-être, fis-je. Donc peut-être est un adverbe de doute. Y a-t-il dans ce texte des adverbes interrogatifs? Où donc? Où, ici, est un adverbe interrogatif. Attention, il n'y en a qu'un seul. Parce que vous avez aussi le mot où dans là-bas sur la côte d'Afrique où le cormoran se perdit. Ici, il ne s'agit pas d'un adverbe interrogatif. Je ne pose pas la question où le cormoran s'est-il perdu. Non, non, non. Je dis sur la côte d'Afrique où le cormoran se perdit. Je ne sais pas si vous êtes capable de me trouver la nature de où. Il s'agit d'un pronom relatif. Qui, que, quoi, dans où. J'ai pronom relatif où le cormoran se perdit qui complète l'antécédent côte d'Afrique. Attention. Enfin, y a-t-il dans ce texte des adverbes exclamatifs? Que j'ai eu froid parfois dans ma vie. C'est un texte très intéressant, assez rare de trouver en si peu de place un texte où je peux trouver des adverbes d'affirmation, de doute, d'exclamation et d'interrogation. J'espère que cette leçon a été suffisamment claire. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez encore des doutes